Et yo, c'est Ayo. Aujourd'hui, on change un petit peu du digital et on continue tout doucement de remplir mon sketchbook. Petit aparté rapidement, bon, désolé pour ma voix. Alors, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un voice-over, il y a un truc qui va pas avec ma voix. Ce coup-ci, je parle du nez, j'ai été malade, je suis encore un peu, mais ça va beaucoup mieux. Donc voilà, désolé. Bon, sinon, je vais tenter des trucs sur les angles pour le cadrage de cette vidéo. Le fait est que je n'ai toujours pas de trépied, donc c'est un peu. Ça fonctionne, mais disons que je suis un petit peu limitée dans les angles de prise de vue. Alors vous me direz s'il y a des trucs, ouais non c'est nul, on voit vraiment rien. Genre là j'avoue que c'est pas terrible, en plus c'est que la lumière... bon. Si vous regardez ça sur un petit écran, désolé. Et s'il y a des... Comment s'il y a des angles que vous préférez, par contre dites-le moi. Je sais que je pourrais les privilégier du coup la prochaine. Après peut-être que vous vous en fichez parce que vous mettez juste la vidéo en fond et que vous regardez pas vraiment, ça marche aussi. Donc aujourd'hui, petit dessin de l'un de mes os, c'est Morpheu, vous l'avez sûrement déjà vu. Le personnage qui est déjà dessiné sur la page, c'est lui aussi. Moi j'aime bien ce personnage, je l'ai un peu créé pour ça aussi, parce que c'est une poupée. Et du coup ça me donne beaucoup de liberté, parce que si je veux lui changer sa main, je peux. Si un coup il peut avoir des tatouages ou quoi, je peux. Je sais que je change, je sais pas si tout le temps, mais presque en tout cas, tout le temps sa couleur de cheveux. Techniquement, je pourrais aussi lui changer sa coupe, j'essaie de la garder un peu pareil pour qu'il soit reconnaissable. Mais vu que c'est une poupée, il porte une perruque, donc je peux faire ce que je veux avec. Donc voilà. Ça le rend du coup très personnalisable, donc c'est cool parce que je peux faire des illustrations à thème. Là, je ne vais dessiner que le buste. Ça a été un dessin assez rapide, je crois que j'ai tout filmé et avant de couper, j'avais 26 minutes je crois, tout cassé de clips. Donc vraiment petit dessin rapide. Rien de très spécial sur ce dessin, juste ajouter des rubans et des fleurs pour changer. Je sais que c'est très récurrent, mais j'avais besoin d'un petit truc facile pour me changer les idées. Bon, vu que là c'est qu'un buste et que j'en ai dessiné plein maintenant, j'avais pas de référence, donc j'ai juste dessiner très légèrement sans trop appuyer pour pas mettre mes proportions, dessiner un petit peu de l'angle de la tête et tout. Donc franchement j'avais rien de précis en tête, donc j'ai juste fait avec ce qu'il y avait, on se mentir. Et après je viens avec une gomme de pain un petit peu atténuer mes traits, et je vais venir avec un crayon plus fin faire les traits entre guillemets définitifs, parce qu'au final après j'ai mis un peu de couleur et j'ai repassé avec un feutre, mais définitif pour le moment. J'ai utilisé un crayon encore plus fin, je crois que j'ai utilisé le 03 il me semble, pour faire tous les éléments du visage, donc les yeux, le nez, la bouche et tout. Et après, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le 05 ou le 07, je sais plus. Il est de quelle couleur mon crayon style? Non, vert, donc je crois que c'est le 07. Pour faire les contours un peu plus épais, le contour du visage, donc la mâchoire, tout ça, et le buste. En gros, petit pour ce qui a besoin d'être précis et un peu plus épais pour ce qui a moins besoin d'être précis. Et là, du coup, j'ai préparé mes points pour mettre le ruban et je viens gommer ce qui va se retrouver en dessous le ruban pour que ça se voit. Vous savez, j'ai pas tant gommé que ça sur ce dessin. C'est assez rare, je l'ai plutôt bien réussi du premier coup. Mais voilà, donc souvent je dessine ce qui est en dessous, je m'embête pas, et après je mets les éléments au-dessus, donc en l'occurrence là les rubans, mais des fois c'est les vêtements ou quoi. Et seulement après je viens gommer, je dessine en entier ce qui est caché, c'est juste pour m'aider avec les proportions, parce que sinon des fois je fais des trucs un peu bizarres parce que la ligne est coupée et tout. Donc vu que la gomme existe, je ne m'embête pas.
Et vu que là j'avais pas fait de problème pour les cheveux au préalable, me demandez pas pourquoi, franchement j'en ai aucune idée, j'ai dû le zapper. Juste je passe très légèrement, voir un peu si ça me plaît et après je vais réappuyer sur les traits qui me conviennent. Et là du coup je viens rajouter les fameuses fleurs. C'était pas prévu au début, je voulais juste faire le ruban mais je trouvais que ça manquait un peu. Et je voulais une excuse pour qu'il ait une partie des cheveux attachés de toute façon. Donc c'est vrai que c'est un drôle de réflexe. Souvent quand j'attache les cheveux, faut que je mette des fleurs dedans. Pourquoi pas, admettons. Mais du coup vu qu'il avait des fleurs dans les cheveux, j'en ai rajouté un petit peu sur son buste aussi pour appuyer. Bon là je me suis pas embêtée, j'ai juste fait... À la base, fut un temps, c'était des dessins de roses. J'avoue que plus ça va et plus je les dessine un peu n'importe comment. Donc je sais pas si on peut encore dire que ce sont des roses ou pas. Mais voilà. Ça vient de là. Et là il est temps pour la couleur. Bon c'est toujours pas mon point fort, ça n'a pas changé. Cette fois-ci j'ai juste fait feutre à alcool je crois. Non j'ai rien dû mettre d'autre. Des fois je mélange, je mets un peu de crème de couleur et tout aussi. Là j'avoue que j'avais envie d'un truc facile. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des graphites et un petit peu des Copics. Alors là j'ai commencé par la peau, j'ai pas colorié toute la peau. Je fais juste les ombres avec une couleur peau parce que flemme, mais voilà quoi, ça marche tout aussi bien. Je fais un peu ça en digital aussi. J'ai un espèce de lavande, un bleu très très clair. Pareil, je vais accentuer un peu les ombres avec et par-dessus je vais remettre, j'ai un rose. Je m'en sers un peu comme je me sers du rouge en digital. Je sais pas si c'est... Alors, techniquement c'est peut-être un peu bizarre parce que je vais le mettre aussi au niveau des ombres. En fait, là où j'ai fait un trait bleu, je viens remettre un peu de rose avec. Je suis pas sûre que ça fasse trop de sens, mais moi j'aime bien comment ça rend.
Et j'ai fait le ruban en rouge, me demandez pas pourquoi, mais j'ai une obsession sur le rouge, c'est une catastrophe. Donc le ruban et les roses seront rouges. Ce qui est cool, c'est que du coup, mon rouge est un graphite, donc ils ont une pointe toute fine, bah, un peu comme... je sais pas si vous voyez les marqueurs à eau Bic, bah, c'est un peu le même principe. Donc c'est cool pour remplir le tout petit ruban. Et ce qui m'a permis aussi, les roses, je les ai pas entièrement coloriées. C'est un peu comme si j'avais redessiné des roses par-dessus avec le rouge. Juste pour laisser un peu de blanc et que ce soit plus lisible et que ça soit pas trop foncé par rapport typiquement à la peau où j'ai pas tout colorié. Et puis aussi, quand j'ai fait ma couleur, je savais pas encore si je voulais repasser le trait ou pas. Donc vu que le crayon gris est assez clair, je voulais pas trop charger avec la couleur. Ça, c'est une étape que je passe souvent parce que j'ai un peu la flemme. Mais c'est vrai que du coup, après avoir fait les cheveux un peu gris, quand même relativement foncés, je me suis dit, bon, c'est pas allé, mais c'est pas terrible parce que du coup, la couleur des cheveux, c'est presque la couleur du contour, donc on les voit pas trop, ça me convenait pas des masses. Et vu que j'avais pas passé trop de temps non plus sur le dessin, je dis bon allez, je vais faire un effort. Et j'ai été chercher ce démarqueur à eau classique. Moi j'ai les graphites, mais j'en existe plein de marques. Et je suis venue repasser sur mon trait. Alors j'ai pas repassé absolument tous mes traits, mais juste les contours importants. Pareil, j'ai adapté la taille en fonction de ce que je faisais, donc un feutre un peu plus gros pour faire le contour du buste et des cheveux. Et après, je suis revenue avec un feutre plus fin pour faire les yeux. Vous verrez, j'ai beaucoup repassé au niveau des yeux, c'est parce que je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai inversé les bouchons je crois que j'ai un 0,03 et un 0,1 il me semble. Enfin, bref, des deux plus petits. Et du coup, en fait, j'ai utilisé celui que je pensais être pas le tout petit, mais en fait, c'était le tout petit. C'était le 0,03 et pas le 0,1. Parce que c'est vrai que c'est l'inconvénient avec ces crayons-là, c'est que je crois pas que la taille de la mine soit marquée autre part que sur le bouchon. Donc c'est pas très pratique, j'avoue. D'habitude, je fais attention, mais là, je sais pas ce que j'ai fait, je les ai mélangés. Parce que je lui ai dit, bah c'est bizarre. Après, je me suis dit que j'ai depuis super longtemps, alors je pensais que c'était juste que j'avais plus d'encre, mais non, c'était juste pas le bon crayon.
Et voilà, petit dessin terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Comme d'hab, merci à tous ceux qui s'abonnent et tout, c'est trop gentil. Et je vais vous laisser avec le résultat. Alors là, ce coup-ci, j'ai pensé, c'est vrai que je le faisais plus trop, mais j'ai recommencé à le faire quand je dessine en digital, là que je refais mes vieux dossiers. Où souvent je notais leur nom, souvent autour de leur épaule en fonction du dessin. Si ça gênait, je les mettais pas là. Mais c'est vrai que je le faisais plus trop, j'ai juste complètement oublié, mais je trouvais ça dommage, donc je recommence en ce moment à noter le nom de mes personnages ou des personnages en règle générale, parce que quand je fais des fanarts, je peux quand même mettre leur nom. Hein. Donc voilà, moi je vous dis encore merci et à la prochaine.